Coucou, bienvenue dans Crotte, le podcast qui libère le corps, le cœur et parfois les intestins. Aujourd'hui, je te propose un petit voyage au centre de toi-même. Oui, littéralement. On va plonger dans ton ventre. Pas très glamour dit comme ça, mais tu vois, là-dedans, il se passe des choses bien plus poétiques qu'on ne croit. C'est-à-dire, figure-toi que ton ventre, ce n'est pas juste un tuyau qui fait glou 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 après un bon repas, c'est ton deuxième cerveau. Il pense, il ressent, il pleure parfois aussi en silence. Et entre les deux, il y a un drôle de fil magique. On en a déjà parlé, c'est le nerf vague. Un nom parfait, vague, comme l'émotion qui monte, descend, te berce ou te chavire. Et parfois, quand la vie te bouscule, ce fil-là s'en mêle. Et ça finit en constipation, fatigue, lassitude, ou ce qu'on appelle le joliment les vagues à l'âme. Maintenant, nous allons parler quand le ventre devient le baromètre de nos émotions. Alors, tu sais, ce moment où tu te sens une boule, tu sais, au ventre, ou ce nœud juste sous le diaphragme quand tu stresses. Tout le monde le connaît. Ce n'est pas une image, c'est ton système nerveux intestinal qui réagit vraiment avec tes émotions. Il possède environ 200 millions de neurones. Donc ce n'est pas n'importe quoi ça. Oui, ton bidon pense presque autant que ta tête. Sauf qu'il ne parle pas avec des mots. Il parle avec des émotions. Et son langage préféré, tu sais ce que c'est? Devine. La digestion. Quand tu es tendu, ton ventre se contracte. Quand tu es triste, ton transit ralentit. Quand tu es angoissé, ton estomac se noue. Tu n'as pas faim, tu n'as envie de rien. Et pendant ce temps, ton nerf vague, ce grand câble bioélectrique, fait la navette entre ton cerveau et tes organes. T'imagines? Il tourne en rond. Il envoie les émotions vers le ventre et les signaux digestifs vers le cerveau. C'est un peu comme un standard téléphonique de l'émotion. Un exemple humoristique. Allô? Ici c'est le ventre. Je suis stressée. Ici c'est le cerveau. Reçu 5 sur 5. J'envoie une bonne petite rémunération. C'est pas une rémunération, une rumination mentale. Et voilà comment un souci digestif devient un souci moral. Maintenant, voyons le nerf vague, et comme je l'appelle, et les vagues à l'âme. C'est beau cette phrase, ça veut dire beaucoup. Le nerf vague, c'est la voie royale entre corps et esprit. Quand il est détendu, tout circule bien. Respiration calme, digestion fluide, humeur stable. Mais quand il est tendu, tout se crispe. Et là, c'est là, descendre. Ventre bloqué, morale plombée, fatigue chronique. Les chercheurs ont même montré que les personnes souffrant de dépression ou de troubles anxieux
ont souvent un nerf vague moins actif. Autrement dit, ça veut dire que leur connexion émotionnelle entre le ventre et le cerveau est un monde, pof, bouchon. Et devine quoi? Ce n'est pas une fatalité. Ça veut dire que on peut réactiver le nerf vague, le calmer, le détendre, le chouchouter. Mais tu vas me dire, mais comment? Eh bien, comment tu peux essayer de faire des respirations lentes par le ventre. En riant, le rire stimule le nerf vague. Oui, alors tu fais bien d'écouter crotte. En chantant, en baillant, ou même en prenant une douche froide. Bon, si tu es courageuse ou courageux. Et bien sûr, en mangeant calmement, en écoutant son corps et son cœur. Parce que franchement, si ton ventre est crispé, comment veux-tu que ton corps s'ouvre? Et on arrive avec tout cela à une constipation émotionnelle. On l'a déjà dit, la constipation n'est pas toujours une histoire de fibres. C'est parfois une histoire de peur de lâcher du contrôle, de surcharge mentale. Tu bloques, flac, en bas, parce que tu bloques aussi en haut. Alors oui, on le sait, les intestins, c'est un organe de transit, mais aussi un lieu d'émotion. Quand tu accumules, tu retiens, tu rumines, ton ventre te parle à sa façon. Il garde tout à l'intérieur de lui. Il a une grosse mémoire. Et un jour, il dit, écoute-moi, respire, lâche un peu prise, et le reste suivra. Alors, la prochaine fois que tu sens ton ventre lourd, demande-toi, mais qu'est-ce que je retiens? Mais qu'est-ce que je n'ose pas laisser partir dans moi? Parce que dans le fond, notre bien-être, c'est une histoire de circulation, des pensées, des émotions, du souffle et oui, et du transit. Ton ventre te parle et t'envoie des signaux, parfois très discrets, parfois bruyants. Et si tu l'écoutes avec tendresse, tu verras qu'il a beaucoup à dire. Alors, prends une grande respiration, souris à ton bidon et dis-lui, allez, on se détend, on laisse passer la vague et on avance plus léger. Surtout, abonne-toi à Crotte, le podcast qui libère tout. Les mots M-O-T-S, les mots M-A-U-X et les petits bobos digestifs. À bientôt!